Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope mensuel du mois de février 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc il est possible qu'il ne résonne pas à 100% avec votre situation. Si c'est le cas, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir un éclairage supplémentaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai rajouté 2 cartes pour votre tirage santé mentale, 2 cartes issues du Rider Tarot Deck. Et enfin, je vous ai rajouté une carte bonus issue du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil bonus supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, enfin le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte Mending qui pourrait se traduire par raccommoder, suivi de la carte A Change in the Wind qu'on pourrait traduire par du changement dans l'air, et enfin la carte Chopwood qui pourrait être traduite par aller couper du bois. Alors avec ces cartes, on pourrait nous parler d'un changement, donc ce mois-ci dans votre vie, comme si certains allaient prendre une nouvelle direction ou encore hésiter entre plusieurs directions possibles. Il est possible d'ailleurs que certains ne sachent pas trop dans quelle direction se diriger et éprouvent un petit peu de confusion ou d'hésitation ce mois-ci. Pour certains, ce mois-ci, il va s'agir de corriger une situation ou bien de la réparer ou de la reconstruire, comme si quelque chose allait devoir être raccommodé. Il peut également s'agir ici de se rabibocher avec quelqu'un ou bien de se réconcilier ou encore de remettre une relation, on va dire, sur les rails. Relation donc amicale, sentimentale ou professionnelle. Pour certains, il est possible que vous ayez laissé une situation ou une relation de côté ces derniers temps et que ce mois-ci, vous soyez amené à réexaminer les choses. Et avec ce tirage, on va parler également de faire un peu de ménage dans sa vie. On va dire de faire entre guillemets place nette pour ensuite construire de nouveaux projets et ce au prix de beaucoup d'efforts à fournir ce mois-ci. Il pourrait également s'agir pour certains d'entre vous de purifier, de remettre de l'harmonie dans une situation ou même dans sa vie, de retrouver une situation plus saine ou plus propre, comme si pour certains vous alliez devoir mettre des actions qui porteront leurs fruits dans les mois à venir. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aussi être amené à vous faire aider par une personne de confiance pour résoudre une problématique ou pour y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, comme si cette personne pouvait vous aider à vous diriger ou bien vous guider dans la bonne direction. On vous dit avec ce tirage de ne pas hésiter à solliciter l'aide ou le soutien d'une personne de confiance. Avec ce tirage, il est possible aussi ce mois-ci que certains se mettent un petit peu à l'écart ou un petit peu en retrait vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, comme si vous alliez prendre le temps de réfléchir ou faire un genre d'introspection pour mieux revenir par la suite. Alors nous allons passer au tirage sentimental. Donc j'ai tiré pour vous la première carte qui est la carte de l'étoile, accompagnée de la carte du magicien qui dans le tarot de Marseille s'appelle la carte du battleur. Alors pour certains avec ces cartes, on va parler de croire en soi et en ses rêves, donc il y a l'idée de faire preuve de confiance en soi. Cette carte va nous indiquer, ces cartes pardon, vont nous indiquer aussi donc l'idée de s'engager dans la bonne direction. Avec l'étoile, on va vous demander de ne pas vous sacrifier pour les autres, de ne pas vous épuiser dans des situations qui sont inutiles et qui ne vous apportent strictement rien. L'étoile, c'est aussi une carte qui nous parle de régénération, de guérison, de reconstruction d'une situation ou d'une relation, ainsi que de la mise en place de projets qui verront le jour au futur. Cette carte nous parle aussi, donc avec celle du battleur, d'un changement de situation, voire même d'un changement brutal, inattendu ou inespéré. La carte du battleur va en effet symboliser le commencement, le début de quelque chose, donc situation, relation, projet, etc. Le battleur, c'est une forte carte d'action qui nous indique ici donc l'idée de passer à l'action, d'entreprendre des actions. C'est une carte qui parle aussi de la stabilisation ou de la construction solide d'un projet.
voilà, ou d'une situation. Cette carte du battleur nous indique aussi l'idée de saisir une opportunité ou encore de saisir votre chance, de vous jeter à l'eau comme si vous deviez tenter de reprendre quelque chose en main. Avec ces cartes, on pourrait aussi parler de tourner le dos à une personne dont le comportement aurait été un peu incorrect, voire un peu malhonnête vis-à-vis de nous, et de laisser ce genre de personne de côté pour avancer sur son chemin de manière un petit peu plus sereine. Alors au niveau de la carte conseil, j'ai tiré pour vous la carte 11 qui est la carte de la force, donc je vais zoomer un peu dessus. Donc avec cette carte, on va nous parler ici encore d'action et de reprendre une situation bien en main, notion qu'on avait déjà avec le tirage précédent. La carte de la force est une carte qui va nous parler de faire preuve de volonté, de détermination, de courage et qui nous dit qu'il est l'heure de passer à l'action. Cette carte vous indique que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir si vous persévérez, si vous restez maître de vous-même et de vos émotions et que vous allez trouver en vous les ressources nécessaires et le courage pour pouvoir passer à l'action. La carte représente un lion, donc le lion est un symbole de courage, de défi ou de challenge à relever, mais aussi d'assurance, de confiance en soi et en ses capacités. Le lion peut aussi symboliser les rapports de force, l'autorité et les relations conflictuelles que l'on doit affronter. Et cette carte vous encourage aussi à exprimer vos besoins, tout comme vous devez aussi être attentif à ceux des autres. Et la carte vous invite aussi à vous détacher de tout ce qui va être de l'ordre de l'ego. Donc attention à ne pas vous placer dans une position de domination, de dominateur. Et surtout attention à l'ego avec cette carte. Alors à noter quand même le symbole du lemniscate qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouvait aussi dans la carte du magicien qu'on appelle donc le battleur. Donc on l'a ici et ici. Voilà. Donc effectivement, ce petit symbole qui est la représentation, on va dire, de l'infini, c'est un petit symbole qui nous parle en fait d'un mouvement perpétuel. Donc on vous dit que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il faut toujours rester en mouvement, il ne faut pas se figer, il ne faut pas stagner. Et c'est un symbole qui nous parle également d'harmonie, ça nous parle d'union et de retournement de situations qui sont parfois un peu inespérées ou un peu inattendues. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que je propose également des tirages personnalisés. Donc pour cela, il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse qui se situe juste en bas dans la petite boîte en fait qui est située juste en dessous de cette vidéo. Donc vous m'envoyez un petit message et je vous expliquerai comment je procède. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.